Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo 2 en 1. J'avais vu sortir il y a quelques semaines, il y a un mois ou un mois et demi je crois, la nouvelle palette de Sandrea, la youtubeuse, et genre magnifique la palette. Je suis pas du genre à acheter une palette parce que c'est une youtubeuse qui l'a faite, loin de là, mais là vraiment la palette est juste sublime. Donc je me suis dit que j'allais vous faire un make-up avec pour le nouvel an et que ça allait aussi faire crash test parce que du coup habitant en Espagne je ne pouvais pas la recevoir en Espagne, donc mes parents l'ont reçue en France et je me suis dit que j'allais l'utiliser évidemment pour le nouvel an et que j'avais envie de la crash tester parce que il y a énormément de bons commentaires dessus, mais c'est vrai que quand on l'achète, il y a quand même quelques commentaires qui disent que bon, elle n'est pas si fabuleuse que ça. Donc on va tester tout ça, je vais vous donner mon avis, c'est parti! Donc premièrement, la palette se présente comme ceci, elle est très simple, elle est noire, brillant, avec écrit en doré dessus, je la trouve très jolie, le packaging est simple mais efficace comme on dit, donc j'aime beaucoup. Ensuite à l'intérieur, donc elle se présente comme ceci, les couleurs sont vraiment très jolies et il y a de tout, c'est-à-dire que vous avez du mat et de l'irisé, vous avez des nudes, vous avez des couleurs plus flash. C'est vraiment le genre de palette que vous emportez en voyage et qui fait tout, qui fait votre maquillage de jour, votre maquillage de soirée, c'est vraiment super pratique les palettes comme ça, moi j'aime beaucoup, donc on va voir ce qu'elle a dans le ventre. Avant de commencer, on va utiliser une base pour que le fard tienne plus longtemps, étant donné que l'on va l'utiliser pour le nouvel an, il vaut mieux que ça tienne toute la soirée et même toute la nuit d'ailleurs, donc voilà. Le mien vient de chez Yves Rocher et il fait très bien le job. Je suis pas du tout décidée sur ce que je vais faire, donc on va y aller au pif et vous verrez au fur et à mesure comme moi le résultat que ça donne. J'ai envie d'essayer, il y a un bleu nuit qui est très joli, donc je pense que je vais commencer avec le bleu nuit en voie externe. La question maintenant va être de savoir s'il est pigmenté et s'il tient sur la paupière. Alors, premièrement, au niveau pigmentation, quand on le pose, il est juste très joli. Moi j'aime beaucoup, après il va falloir voir si en l'estompant il tient toujours autant. Donc je trouve que la pigmentation est juste ouf. On va prendre ce petit pinceau pour estomper du coup et voir ce que ça donne si ça tient toujours autant. Alors bonne surprise je trouve, il tient, évidemment on perd un peu de pigmentation en l'estompant, mais je trouve ça plutôt pas mal. Honnêtement, premier fard, on peut valider, je passe au deuxième œil. On va estomper ce côté aussi. Et bien on est plutôt pas mal moi je trouve. Il rend plutôt bien, même estompé il tient, donc c'est un très bon point parce que j'avais peur que estompé il tienne pas du tout. Et en fait si. En deuxième couleur, j'ai un rose bébé, un rose très pâle que je trouve plutôt sympa. On va l'essayer et on va voir ce que ça donne. Alors quand on les prend sur le pinceau, les fards sont assez poudreux je trouve. Mais après bon, je trouve pas qu'il y ait trop de chutes pour l'instant. Donc ce qui est un bon point parce que les fards qui font des chutes c'est juste une horreur. Ce fard rose est assez joli, j'aime énormément. Alors en plus il se mélange assez bien avec le bleu je trouve, donc c'est assez sympa. Alors j'aime beaucoup, pareil, il tient assez bien, mélangé avec le bleu, il tire un peu sur le violet donc je trouve ça sympa. J'aime bien faire des mélanges et trouver de nouvelles couleurs dans mes palettes, c'est toujours pratique et sincèrement j'en suis plutôt contente. Je vais l'intensifier un peu et on va voir, mais pour l'instant je valide. Et bien sincèrement il est vraiment super joli. On va l'estomper pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de chute dans la soirée. Mais très sympa, j'aime beaucoup. Je trouve ça très joli. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si la caméra rend ce que ça fait en vrai, mais j'en suis très satisfaite. Je trouve ça super sympa. Ensuite je vais utiliser un très joli fard irisé pour faire vraiment mon coin interne. Il est juste à côté du rose, c'est une espèce de blanc cassé, si on peut appeler ça comme ça. On va le mettre en coin interne.
Alors, il est très joli, beaucoup moins pigmenté que ce à quoi je m'attendais, mais il est sympa quand même. J'aime bien. Je vais faire mon teint et ensuite je ferai mon ras de cils inférieur, je le ferai d'une autre couleur. Première chose que j'applique, c'est ce concealer de chez Kiko, je l'adore. Je suis très compliquée pour les concealers et celui-là est vraiment génial. Donc je valide à 200%. Un très bon point pour la palette dont je suis en train de me rendre compte en me maquillant le dessous des yeux, elle n'a pas fait de chute. Donc finalement, pour les fards que j'ai utilisés, j'aurais pu me maquiller avant, ça n'aurait pas fait de dégâts sur mon teint parce que zéro chute en fait. Et c'est plutôt bien au vu de la couleur, surtout du bleu qui est un bleu assez foncé. Donc assez contente. Une fois mon correcteur appliqué, je vais passer à ma poudre. J'utilise une poudre libre. Une fois que c'est fini, on passe au blush. J'ai celui-ci qui est une espèce de pêche qui vient des Galeries Lafayette et dont je suis réellement super fan. Une fois que le blush est fait, on va passer aux sourcils. Et pour les sourcils, bien sûr, ma petite technique du goupillon plus la laque. On ne touche pas, il est piqué les amis. Quand j'ai fini mon teint plus mes sourcils, on va revenir sur les yeux pour les finir. Je vais faire mon ras de cils inférieur. J'ai un espèce de rouge fuchsia. Je sais pas trop si c'est un rouge ou un fuchsia qui est plutôt sympa. Donc je pense que je vais mettre ça en ras de cils inférieur avant d'appliquer mon mascara. Sincèrement, il est super joli. Je vais venir légèrement l'estomper avec le pinceau que j'ai utilisé précédemment. Et je trouve ça super sympa. Il est très pigmenté. Celui-là par contre, il est vraiment très pigmenté. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va faire pareil de l'autre côté. On fait pareil, on revient estomper. J'adore. Ça fait vraiment une touche de couleur beaucoup plus flash que le reste. Et je trouve ça super sympa. Ça change et j'aime beaucoup. Et vraiment le fard, j'en suis agréablement surprise. Très très pigmenté. Donc je valide. Avant de passer au mascara, je vais venir appliquer un peu de liner. Je l'applique en ras de cils supérieur, ça va donner un effet faux cils. C'est un peu de la triche, mais bon, c'est le principe du maquillage, on triche un peu. Donc voilà, j'en mets vraiment très très peu et vraiment à l'endroit où mes cils sont le plus fournis. Ça permet que ça ne se voit pas de manière directe, mais ça a l'effet escompté. Une fois le liner appliqué, on vient utiliser le recourbe-cils, histoire de donner de la longueur et du volume. Et alors là, comme c'est pour le nouvel an, je ne vais pas appliquer seulement mon mascara, je vais l'appliquer combiné avec ceci qui est une base de chez Kiko et qui est donc une base blanche qui va donner de la longueur et du volume en plus à mes cils.
Une fois la base appliquée, on passe donc au mascara. Celui-ci vient de chez Yves Rocher, il est en fin de vie et je pense que je vais pas tarder à devoir en changer. Mais il est vraiment super bien, il donne énormément de volume et de longueur et je l'aime beaucoup. Et voilà, en ce qui concerne les yeux, c'est fini. On va maintenant passer au rouge à lèvres. J'ai pas énormément chargé sur les yeux, bien qu'un peu quand même. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant venir appliquer un rouge à lèvres. Je vais appliquer ce rouge à lèvres qui vient de Maybelline. J'en suis juste dingue, il est vraiment magnifique. C'est un joli bordeaux, donc vraiment une tuerie. Il est d'ailleurs bien descendu depuis que je l'ai. J'avais appliqué sur mes lèvres avant de tourner la vidéo un baume à lèvres. Comme le rouge à lèvres est très foncé, ça permet de donner un bon petit coup d'hydratation à mes lèvres pour pas que le rouge à lèvres marque les petites ridules ou les petites peaux s'il y en a. Je suis assez contente du maquillage. Je savais pas du tout pourquoi je partais, ni pour quelle couleur, vers quoi je m'embarquais. Et au final, j'en suis assez satisfaite. Donc voilà, on est plutôt pas mal. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura peut-être donné des idées pour vous maquiller pour Nouvel An. Vous aura peut-être donné envie d'acheter la palette de Sandrea. Sincèrement, j'en suis assez contente, bien qu'un fard m'ait un peu déçu au niveau de la pigmentation. Je trouve que pour les autres, elle est très bien. Les couleurs sont très variées, donc je valide. J'espère donc que la vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!